Bonjour à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour le retour sur la carte mère. Donc cette fois-ci on va passer sur la Foxconn en premier, parce que c'est une petite carte mère toute simple, donc ça suffit amplement. Donc comme vous voyez, c'est pas vissé et il n'y a pas de pâte thermique, c'est juste pour introduire déjà où on en est avec celle-ci. On a la plaque PCB, le disque dur de test pour tester la carte mère avec une installation de Windows. Et une carte graphique qui est avec, donc c'est une Nvidia GeForce 8600 GS. Ensuite on va introduire sur d'autres trucs que j'ai pu trouver là où je suis actuellement, donc à Madagascar. Pour faire le PC, parce que justement j'ai pas pu tout emmener pour tester. J'ai moi emmené juste deux cartes mères pour tester les cartes mères quoi en vidéo, pour vous faire voir quelles sont les anomalies et tout. Donc on va déjà enlever ça et vous introduire déjà une grosse partie d'un ordinateur. Ça m'a coûté environ, si je me trompe pas, je vais voir si j'ai bien cadré, oui voilà, donc ça m'a coûté environ, donc ça m'a coûté 100 000 €. L'alimentation m'a coûté 25 €. Donc si on convertit l'ariard en euros. Donc on va faire voir, c'est une contre-banque Chine. Donc alors ici ils n'ont pas de produits comme on a chez nous, parce que eux ils ont le pays, la Chine qui est à côté, et pour eux c'est un petit peu comment dire, c'est que comme ça qu'ils peuvent avoir des objets qu'on a chez nous. Donc c'est une de Triassic, donc on a donc c'est une de 400 watts. On va mettre ça entre guillemets parce que ça c'est un petit peu limite, comme quand on fait un petit peu, quand il laisse ça c'est un peu limite, mais bon. On va voir un petit peu la bestiole. Donc hop là, le carton ici. Donc on a là le logo d'un côté, le logo des deux côtés. On a là pour l'alimentation et un petit switch d'alimentation pour qui est très utile sur des alimentations, parce que comme ça en cas de coupure de courant ou pour éviter les à-coups de lumière quand on n'utilise pas son PC, ça marche super bien. Sauf quand on l'utilise. Donc on a les ports, habituels. On a combien de SATA? Alors on a deux Molex, on a deux ports de base ici, et on a 4 SATA. Oui, j'ai 4 SATA. Ça c'est pour alimenter une carte graphique, et ça c'est pour l'alimentation du CPU, et ça se déboîte, mais je me demande comment ça se déboîte, enfin bon bref. Donc c'est le modèle ADE 400 AEA6, donc il met comme quoi le 3 volts et le 5 volts ça fait 130 watts, le 12 volts 1 et 2 ça fait 264 watts, le moins 12 volts 6 watts, et le 5 VSB 10 watts. Donc c'est un peu limite, mais bon, vu comme on va tester des petits processeurs et des petites cartes graphiques, ça va pas beaucoup pomper sur l'alimentation. Donc on a un grand ventilo avec le logo juste là, et comme vous pouvez voir, on peut voir ici les composants et le câble là, donc c'est la prise de terre. Donc on va mettre ça après. Maintenant on va passer au lecteur CD, pareil, trouvé dans le pays aussi. Donc c'est un Samsung DVD Writer. Donc aussi il vient de Chine aussi, de toute façon Samsung ça vient de là. On l'a eu pour 30 000 arrières, donc 30 000 arrières si je me trompe pas. Ça fait 7 €. J'ai acheté le lecteur CD 7 €. Bon, en boîte, hein, on risque pas de trouver ça en brocante justement. Donc je vais me lever pour vous faire voir. Donc si on voit la façade, on a le logo Samsung un petit peu bizarre, mais dans les lecteurs que j'ai déjà eu Samsung, il y a eu pire. En plus c'était vrai, c'était des officiels. Je vais enlever ce petit sachet, hop là, ça sera un peu plus propre. Donc on a une prise SATA, et c'est un Toshiba Samsung Storage Technology, donc un TSST. Donc voilà un peu l'introduction de cette carte mère. Bon, je vais remettre le lecteur CD dans sa boîte parce que je vais pas le mettre tout de suite. Donc pendant que je vous ai présenté ces objets qu'on trouve à Madagascar pour pas très cher par rapport à chez nous, il y aura peut-être une coupure, et en attendant je vais monter l'ordinateur. Nous voici à présent sur l'ordi, et
je vais le démarrer. Donc on va entendre le ventilo là qui fait du bruit et l'écran. Donc la carte mère Foxconn est une carte mère de chez Packard Bell. On a donc, comme vous avez vu, vous avez l'alimentation. Ici on a le lecteur CD de chez Samsung. Donc je vais décaler, hop, et regardez le lecteur CD. On va, hop, déjà lors de la première utilisation il sort pas, mais regardez, la deuxième fois il veut pas. Ok, donc il veut pas sortir. Voilà, il est sorti comme ça. On tapote un peu et puis il sort. Voilà. Mais je pense que ça doit être les roulements en fait, ou la courroie qui ne veut pas, qui a du mal à entraîner en fait. C'est un peu probable. C'est un problème récurrent sur les problèmes de. C'est un problème récurrent sur les CD Axiopar. Donc déjà il a démarré en flèche. Il a à peine mis le bienvenu que ça a fonctionné. Donc alors. Donc on va regarder au niveau. Donc comme je vous disais, donc le processeur c'est un Core de Duo E4500 cadencé à 2,20 GHz. Le problème sur cette carte mère là, on avait deux fentes. Attendez, je vais dévisser tout ça. On avait ici, voyez, voilà, ici, vous voyez, vous avez la barrette de RAM. Donc là, ici, vous avez la barrette de RAM, donc on en a deux. Et ben celle-ci qui est là, il n'y en a pas de mémoire RAM parce que, eh ben, elle fonctionne pas. Donc c'est la seule barrette de RAM qui tourne pas. Donc, voilà. Donc j'ai branché la box internet en ligne pour mieux situer un petit peu. Donc on va zoomer près de l'écran. Voilà, ça suffira. Donc il n'y a pas de carte son interne. Je vais peut-être prendre mon casque pendant que j'exécute.
fonctionne, mais je vais regarder la qualité de la vidéo pendant qu'on y est. On est en 480p. Ah, mais d'idée, il fait que de la 720, il fait pas du 60 fps. Oh bah on va voir ce que ça donne. Oh, oh c'est pas... Bon. Ça va, on n'utilise pas énormément de processeur. Bon voilà, ça tourne. Bon bah là ce qu'on va faire, YouTube ça marche bien. Je vais couper en attendant et puis je vais installer le jeu et puis on se retrouve après. Donc alors là, bon, j'ai pas pu lancer le jeu parce qu'il a pas voulu le lancer. Là je suis en train de tester le 60 fps en 720 p. Donc en tout cas ça passe le 720p pour le moment. Maintenant on va faire ça 720p en 1080 maintenant. En espérant que ça va pas être un fardeau pour la connexion. Ça va être un fardeau pour la connexion. On va attendre que ça télécharge un peu. Voilà. Ah, comment ça rame. Le 1080p le fait très très mal. On va le laisser en 720 alors en 60 fps. Normalement, oh putain, j'ai oublié que j'avais un câble court. Oui, c'est beau, vous voyez bien. Quand tu veux, ordinateur. Bon, quand tu veux, l'ordinateur. Voilà. C'est normal, c'est la connexion internet qui est poireuse aujourd'hui. Ouais. Bon, au moins on sait que le 60 fps passe nickelement bien. Bah, ce qu'on va faire à présent, on va tester à présent la carte mère de Gigabyte. Donc, alors, je vais regarder si ça enregistre bien. C'est vrai que ma chérie n'a pas vraiment le nez plus ultra des écrans. Mais bref, donc j'ai pu enfin allumer le jeu que j'ai installé pour tester. Je vais juste regarder un truc pendant que j'y suis. C'est quoi ces messages encore? Ok. Vidéo déjà. On va essayer ça. Le rendu multicœur non, mais m'imaginer oui. Normalement ça devrait être bon. Et m'excuser. Clavier. C'est bon. Je suis pas connecté la manette encore. Bon, on va faire une partie au hasard. Tiens. Hop là. Bon, on va laisser pendant le chargement, comme ça on verra un petit peu comment tourne l'ordi. Comme ça. Et je vois que ça prend bien. Bon, la caméra prend bien la capture du jeu. C'est génial. Avec ma petite souris Microsoft. Alors oui, donc j'ai installé Windows 7 dessus, Windows Pro. Windows 7 Pro. En tout cas, il n'y a pas trop de défauts, ça va. En tout cas, la carte graphique, elle chauffe, hein, celle-ci, celle que j'ai mis. Ok, donc bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci au niveau de ça, donc ça va. Bon bah ah ça va, il n'y a pas trop de défauts sur cette carte graphique en fait. Ah.
Ah, l'ordi vient de planter. Surchauffe, soit c'est... Attends, je vais regarder. Non, c'est... Non, ça va, c'est pas la... C'est pas le processeur. C'est complètement... Donc, je viens de me rendre compte que la carte graphique n'est pas assez puissante. Parce que j'ai utilisé une low profile pour celle-ci, donc... Bon, en tout cas, on sait que l'ordinateur fonctionne déjà. Donc, la carte mère Foxconn fonctionne. Mais elle a du mal... la carte graphique a du mal à gérer le jeu. J'aurais pas dû mettre cette option. Bon bah du coup je vais passer tout de suite au test de la Gigabyte et puis on se retrouve après le montage. Donc alors nous revoilà cette fois avec la carte mère Gigabyte que je vais vous présenter. Donc c'est la GA, c'est le modèle GA-EP41-UD3L. Donc c'est l'édition où j'ai mis le Core 2 Quad Q6600 avec avec la carte graphique Nvidia GeForce GT 210. Je crois que c'est une petite 210 ou une petite 110, je ne sais plus. Et vu comme c'est que du matériel de récupération, je suis en train d'installer Windows XP sur un autre disque dur parce que celui-là il a claqué. Voilà, il a commencé à lire et puis il a fait chpouf, il a fait chpouf, il a fait chpouf. Bah, en fait la tête de lecture elle a pas arrêté de claquer, donc je vais essayer de récupérer les données sur le disque dur de 640 Go et on verra par la suite pour les tests et tout ça. Donc ça va prendre du temps et je ne préfère pas tout filmer, donc tout ce que j'ai à dire c'est qu'il sera en 64 bits celui-là, vu comme il y a 4 Go de RAM. On peut aller jusqu'à 6 Go de RAM sur cette carte mère là, mais là ce qu'on va tester sur celle-là, 4 Go de RAM c'est largement suffisant. Et puis ce sera tout pour le moment. Donc en tout cas pour le lecteur CD, on a vu que ce matin il avait du mal à sortir. Bon là je peux pas le sortir parce que sinon ça corrompt les données de l'écriture. En fait il faut pas se dépêcher et je pense que ça vient, et j'y ai regardé, ça vient de la courroie directement qui a du mal par moment à faire son travail. Donc en tout cas je récupère ces foutues données puis après on passera au test pour voir si la carte mère n'a aucun défaut. Contrairement à l'autre qui a un petit défaut, c'est mineur hein, mais je pense que c'était juste la carte graphique qui avait du mal à faire ce qu'il y avait à faire. Bon allez, on passe, de toute façon on verra après pour tester avec la carte graphique et tout. Donc là déjà je vais récupérer les données. Merde putain, je tenais un coup dans le truc. Donc je récupère les données puis on se dit après. Donc est-ce que vous voyez bien l'écran ici? Je pense que oui. Donc alors nous sommes sur l'ordinateur, donc je l'ai branché sur la télé, il est en HDMI. Mais je viens de voir que la GeForce que j'utilise, c'est une GeForce 120 sur la Gigabyte. Et tout à l'heure j'ai testé le truc, donc il fonctionne très bien, mais le seul souci c'est que la carte graphique ne me sort pas de son. Donc je ne sais pas si ça vient du pilote en lui-même ou si ça vient du câble HDMI que j'ai branché dessus. Donc du coup... je vais vous faire voir le câble HDMI. Voilà. Alors attendez. Voilà. Donc, je sais pas si vous verrez mieux, mais voici la gueule du HDMI. Donc alors aussi c'est un truc acheté à Madagascar. Ça peut être, comme j'ai dit à ma compagne justement, que ça doit être de la contrefaçon, mais bon, hein, c'est un petit peu les pays où tu trouves, on appelle ça des Chinois d'ailleurs. C'est ça en fait, on trouve, c'est d'ailleurs ça appelle ça des Chinois. Donc du coup, on va voir pour acheter un câble VGA et puis dès que on aura tout essayé, je vous ferai voir tout ça. Bon en tout cas, il supporte bon c'est un Core 2 Quad. Il supporte très bien le 60 fps en 720 et 1080, mais le souci avec celui-là c'est au niveau de la 4K. Mais bon, vu les vidéos que j'ai regardées en 4K, c'était pas des vidéos fameuses, c'était même des vidéos toutes pourries hein, en même temps. Si en même temps vous voulez savoir ce que j'ai regardé en vidéo en 4K, c'est des gens qui ouvrent des... c'est des gens qui testent des objets genre des hand spinners, waouh, un truc qui tourne. C'était surtout pour voir si avec, contrairement au Core i7 que j'avais, ça faisait le taf, et ça le fait, mais le seul souci c'est que par moment on aura une chute de FPS qui va revenir. On sait pas pourquoi, c'est peut-être parce que
peut-être le processeur ou la carte graphique qui supporte mal, mais ça tourne super bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors dedans, il y avait 4 Go de RAM. Donc il est bien mis en Windows. Il a été mis en Windows 7, 64 bits. Parce que ma compagne n'aime pas Windows 10. Mais c'est elle qui choisit, donc voilà. Que dire du PC? Alors j'ai regardé aussi que le disque dur, j'étais obligé de le changer, donc j'ai mis c'est pareil, un Seagate de 200 Go pour l'OS, parce que je lui ai mis un disque dur à côté, juste un disque dur pour l'OS, mise à jour et tout ça, et l'autre où elle peut mettre vraiment des documents dedans. Donc voilà, donc en gros, en résumé, les deux cartes mères fonctionnent très bien. Il y a juste la carte mère Foxconn que j'ai testé pendant l'installation de Windows sur la Gigabyte. Donc j'ai mis la Nvidia 8400 GS dessus et j'ai mis la Nvidia GT120 qui était dessus. Et comment dire, la carte mère m'a pas fait ça. Donc je pense que quand j'ai regardé sur internet, j'ai vu que la carte graphique qu'il y avait, c'était vraiment pour juste des petits trucs. Donc c'est une low profile. Et l'autre, c'est vraiment une moyenne gamme en carte graphique que j'ai trouvé, la carte graphique, la GT120, qui est également trouvée en déchetterie. Donc il n'y avait moins pas d'anomalie à constater sur les deux cartes mères, quoi. C'était vraiment juste un problème entre deux cartes graphiques. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine pour d'autres tests.